Afrique des libertés, je vous salue de Niamey, en terre africaine du Niger. En exclusivité sur notre page Facebook Franklin Nyamsi, je voudrais réagir aux événements qui se déroulent ces derniers jours au nord de notre terre africaine du Mali, avec l'attaque d'envergure que l'armée malienne, les grandes forces armées maliennes, les FAMA, sont en train de juguler avec efficacité et courage. Je voudrais donner quelques réactions depuis la terre africaine du Niger à propos de la symbolique de cette attaque massive des terroristes impérialistes contre la grande armée africaine du Mali. Je voudrais, avant toute chose, remercier celles et ceux qui partagent cette exclusivité de notre page Facebook, Franklin Nyamsi. Je voudrais saluer les autorités de la terre africaine du Niger qui, depuis hier, accordent leur traditionnelle hospitalité à la modeste délégation de l'Institut de l'Afrique des libertés que j'ai l'honneur de diriger. Depuis hier, en effet, à la tête de cette délégation, invitée par les plus hautes autorités nigériennes, à la tête desquelles son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger, chef de l'État, et tous ses compagnons du Conseil national de sauvegarde de la patrie, nous sommes venus soutenir le grand peuple africain du Niger dans les commémorations de son indépendance, de sa souveraineté retrouvée. Et c'est donc du cœur de la terre africaine que je vous parle en ce jour du mardi 30 juillet 2024. Et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour relayer cette émission qui, pour le moment, est en exclusivité sur notre page Facebook. La symbolique, géostratégique et géopolitique de l'attaque massive des terroristes impérialistes contre la grande armée africaine du Mali ces derniers jours. Mes chers amis, oui, je voudrais continuer à remercier ma terre africaine, le peuple des Nigérois et des Nigériennes qui, partout où ils me rencontrent dans cette capitale, me réservent l'accueil de la reconnaissance, de l'amitié, de la fraternité qui doit caractériser toute l'Afrique. L'Afrique des libertés, l'Afrique souveraine. Bien sûr, beaucoup de mes détracteurs sur les réseaux sociaux se sont spécialisés dans la critique qui consiste à dire « Venez en Afrique sur le terrain ». Comme s'il y avait, parmi ceux qui me font cette critique, beaucoup de gens qui connaissent l'Afrique comme moi. J'en ai visité 30 pays. Je suis connu dans tout le continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas. Et je n'ai jamais hésité à être sur le terrain partout où les peuples, les circonstances et les autorités bienveillantes le permettent. Car à l'impossible, nul n'est tenu. Me voici donc au cœur de l'Afrique, au Niger. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on me retrouve au Cameroun, qu'on me retrouve au Mali, qu'on me retrouve en Côte d'Ivoire, qu'on me retrouve au Niger, qu'on me retrouve au Burkina Faso. Ce n'est pas la première fois qu'on me retrouve en République démocratique du Congo. J'ai l'Afrique chevillée au corps. Je suis un Africain, au sens noble du terme, de ceux-là qui ne regardent aucune Africaine, aucun Africain à partir des frontières héritées de la barbarie négrière et de la barbarie coloniale. Je fais partie de ceux-là qui regardent tout le peuple africain comme un seul peuple citoyen. Et par conséquent, qui considèrent que nous avons une lutte fondamentale, transnationale, une lutte continentale, une lutte mondiale,
une lutte panafricaine à mener, celle de l'émancipation de l'homme, de la femme noire, sur tous les continents, afin de mettre fin à l'infecte, à l'abjecte abomination de la traite négrière, de la barbarie coloniale, des barbaries néocolonialistes et impérialistes. Nous devons nous regarder comme Africains, comme Africaines, et nous devons nous défendre comme tels, où que ce soit sur la planète, afin que plus jamais l'apparence physique ne soit servie, utilisée comme prétexte pour les spoliations, les discriminations. Car, en fait, tous les hommes, tous les êtres humains se valent du point de vue de la création. Ce sont les œuvres qui les distinguent. Oui, vous avez tous connaissance de la grande campagne de propagande menée par les médias néocolonialistes de la France-Afrique pour soutenir l'agression barbare des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre notre grande armée africaine du Mali, contre le grand peuple africain du Sahel. Oui, ils se sont tous alignés. Jeune Afrique, TV5, France 24, RFI, font tous leur chou gras. Ils font tous leur chou gras de toutes les attaques barbares que les terroristes, impérialistes, qu'il ne faut jamais appeler les djihadistes, mènent actuellement à la frontière nord de l'Afrique noire. Voilà pourquoi je voudrais intervenir ici depuis Niamey, depuis notre terre africaine, pour que chacune et chacun d'entre nous comprenne exactement les enjeux de l'attaque que subissent les peuples sahéliens, et notamment ces derniers jours le peuple malien, à sa frontière nord. Je m'en voudrais d'être sur la terre et de ne pas vous avoir aidé à comprendre ce qui se passe. Écoutez-moi bien. Il y a 4 enseignements de l'attaque terroriste impérialiste subie actuellement par tout le Sahel, et notamment la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à sa frontière nord. Il y a 4 significations extrêmement importantes de cette attaque. Toute Africaine, tout Africain vivant sur cette planète doit maîtriser ces 4 significations et agir en conséquence. Oui, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous, Africaines, Africains de tous les continents, que je m'adresse d'abord. Et à tous nos amis européens, asiatiques, américains, que je m'adresse ensuite, pour que vous compreniez que nous avons compris ce à quoi nous avons affaire. Écoutez bien, il y a 4 significations. L'armée malienne est attaquée sévèrement au nord du territoire sacré du Mali. Comment cette attaque est-elle possible? Cette attaque est possible avec une base arrière fondamentale, principale et extrêmement sérieuse qui menace la paix et la sécurité de l'Alliance des États du Sahel. Cette base arrière, c'est l'Algérie. Je recommence. Premier élément important, les Maliennes, les Maliens, les Nigériennes, les Nigériens, les Burkinabés, les Sahéliens et toute l'Afrique noire doivent savoir que l'Algérie, le régime au pouvoir en Algérie, a décidé de servir de base arrière aux terroristes qui ensanglantent le Sahel, et il l'assume. L'attaque que subit le Mali à sa frontière nord n'est possible que parce que l'Algérie est une base arrière qui fournit les armes, qui fournit les vivres, qui fournit des ambulances médicales de soins, qui fournit des maisons, qui fournit la sécurité aux principaux chefs des organisations terroristes. Donc on doit d'abord s'arrêter sur le cas de l'Algérie et se demander pourquoi l'Algérie
joue-t-elle ce rôle? Alors qu'historiquement, l'Afrique noire a été la base arrière de la libération de l'Algérie quand elle combattait, grâce au FLN, Front de Libération Nationale d'Algérie, encore au pouvoir contre le colonialisme français. Pourquoi l'Algérie fait-elle cela? La raison est toute simple. L'élite politique au pouvoir en Algérie ne veut pas voir naître une grande puissance en Afrique noire. Une grande puissance en Afrique noire est pourtant possible parce que le sous-sol du Mali, du Niger et du Burkina Faso est riche de pétrole, est riche d'eau, est riche d'uranium, de manganèse, et que si la confédération des États du Sahel passe à la fédération, la plus grande puissance africaine du 21e siècle sera la fédération sahélienne. L'Algérie ne veut pas voir apparaître une grande puissance d'Afrique noire. Et voilà pourquoi elle sert de base arrière aux groupes terroristes qui attaquent l'Afrique noire. La duplicité algérienne s'enracine par conséquent dans le racisme multiséculaire. Le racisme multiséculaire de nos frères du Moyen-Orient, qui ont commercialisé des Noirs depuis pratiquement le 9e siècle, jusqu'au jour où je vous parle. C'est ce racisme qui est au fondement de la duplicité de l'élite politique algérienne contre le peuple sahélien et par extension contre le peuple d'Afrique noire. La nappe phréatique sahélienne, la nappe phréatique saharienne, la nappe pétrolière sahélienne, la nappe pétrolière saharienne, les richesses stratégiques, géopolitiques, les richesses géoéconomiques qui sont potentiellement à la disposition du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont la source de la jalousie algérienne, de la duplicité des autorités algériennes. Je voudrais ici, une fois de plus, ne pas confondre le peuple algérien et le gouvernement algérien, car les intérêts du régime algérien ne sont pas forcément en coïncidence avec ceux du peuple algérien. Mais les faits sont là. Les attaques sévères que le Mali subit bénéficient de la complicité du gouvernement d'Algérie, qui héberge consciemment sur son sol les forces militaires qui attaquent et ensanglantent le Sahel. Ça, c'est le premier enseignement que nous devons noter. Donc, nous avons un problème algérien à résoudre en Afrique noire. Écrivez ça. Je vous parle de Niamey. Je ne vous parle pas de France. Je suis à Niamey ici. Et je vous dis que l'Afrique noire doit résoudre l'équation algérienne, c'est-à-dire le double jeu du régime algérien avec les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique noire doit être un problème à résoudre. Et je vais proposer une solution à ce problème à la fin de cette intervention. Est-ce que vous comprenez? Écrivez ça. Et s'il vous plaît, partagez massivement. Partagez massivement la présente conférence. Elle est en exclusivité sur cette page Facebook. Maintenant, deuxième remarque. Les attaques que subit l'armée malienne au nord du territoire malien sont des attaques qui ont été menées par deux organisations terroristes qu'on nous a présentées comme étant des organisations opposées, mais qui, pour s'attaquer à l'Afrique noire, ont décidé de composer. Il est important que vous sachiez que Al-Qaïda et l'État islamique se sont mis ensemble pour attaquer le Mali. Qu'est-ce que cela signifie? Al-Qaïda et l'État islamique, qui nous ont donc, ces 10 dernières années, donné l'impression d'être en concurrence en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer que Al-Qaïda et l'État islamique s'unissent pour attaquer le Mali, s'unissent pour attaquer le Sahel? Qu'est-ce qui explique cela? L'explication est toute simple, c'est que Al-Qaïda et l'État islamique ont le même maître. Le même maître, c'est l'impérialisme occidental qui a créé les deux organisations terroristes en question. Nous savons qui a créé Al-Qaïda. Ce sont les services secrets américains. C'est une information scientifique. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services secrets américains pour combattre l'influence soviétique en Afghanistan. Le plus célèbre terroriste d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, est un ancien agent américain qui à un moment donné s'est rébellé contre ses maîtres, d'où ils l'ont éliminé. Sinon, l'organisation Al-Qaïda est issue
des services secrets américains. C'est une information scientifique qui est donnée par tous les principaux instituts de recherche américains. D'accord? C'est pas moi, Nyamsiwa Cameroun, qui vous l'apprend. Tout le monde sait que ce sont les services secrets américains qui ont créé Al-Qaïda. D'ailleurs, Al-Qaïda a négocié récemment la prise de pouvoir en Afghanistan avec les autorités américaines. Ça s'est passé au Qatar. Les chefs d'Al-Qaïda qui gouvernent sous le nom de talibans l'Afghanistan actuel ont négocié leur reprise de pouvoir à Kaboul avec les Américains. C'est une information vérifiable. Quant à la deuxième organisation terroriste, elle vient des mêmes services occidentaux de l'OTAN. La source de référence ici, c'est Donald Trump, ancien président des États-Unis, qui a formellement révélé ceci. L'État islamique a été créé par les États-Unis d'Amérique notamment, sous l'administration de Barack Hussein Obama et d'Hillary Clinton. Je possède, et je vous ai déjà fait écouter la vidéo dans laquelle l'ancien président américain et actuellement candidat à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, indique formellement que l'État islamique est une organisation terroriste créée par les renseignements généraux américains. Je reviens à la deuxième remarque. Qui attaque le Mali? Qui ensanglante la région de Tinzaouaten? Qui ensanglante la région de Kidal? Ce sont les deux organisations terroristes créées par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est l'OTAN qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. C'est donc l'OTAN qui attaque le Mali. C'est donc l'OTAN qui attaque le Sahel. C'est donc l'OTAN qui attaque l'Afrique. Ça, c'est la deuxième remarque. Il ne faut pas qu'il y ait un Africain, une Africaine qui se promène actuellement sur la planète Terre et qui ne sait pas qui nous attaque en Afrique. C'est l'OTAN. Car c'est l'OTAN qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. Est-ce que c'est clair? Je suis à Niamey, c'est ce que j'ai dit. C'est une information scientifique. Celui qui ne reconnaît pas cela est du diable. C'est un menteur. Donald Trump pourrait être en novembre 2024 à nouveau président des États-Unis. C'est lui qui, sur la base des documents en sa possession, a dit c'est Obama et Hillary Clinton qui ont créé l'État islamique. D'ailleurs, quand ils ont tué Kadhafi, Hillary Clinton et Obama se sont réjouis. Hillary Clinton a dit we got him. Et les emails de Madame Hillary Clinton qui ont été révélés par le scandale Wikileaks ont permis de savoir pourquoi ils ont tué Kadhafi. Ce n'était pas pour la démocratie et les soi-disant droits de l'homme, pour lesquels ils n'ont rien à foutre. C'était parce que Kadhafi voulait mettre fin à la domination du dollar, de l'euro et du franc CFA sur l'Afrique. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Ce sont les emails de Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État d'Obama, révélés par le scandale Wikileaks qui ont permis de le savoir. Donc vous ne devez pas avoir peur de dire ça. Vous devez dire ça, que vous soyez en Amérique, en Europe, en Asie. Dites-nous, Africains. Nous savons que c'est l'OTAN qui nous attaque. Ce ne sont pas des djihadistes. Ne parlez jamais plus de djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Il y a des terroristes armés par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique. Voilà les faits. Et il n'y a que les lâches, ceux qui laissent mourir les innocents à travers toute l'Afrique, qui ne peuvent pas répéter ce que je viens de dire. C'est une information scientifique. Nyamsi n'a rien inventé. Donald Trump est vivant. D'ailleurs, on comprend pourquoi on lui a tiré dessus. Trump, à cause de toutes les vérités qu'il dit. C'est pour ça qu'on lui a tiré dessus, on voulait le tuer. Parce que s'il gagne l'élection présidentielle américaine, il va mettre fin au business de la guerre, dont vivent ceux qui attaquent l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la deuxième chose. On sait pourquoi Al-Qaïda et l'État islamique se sont unis. On sait pourquoi ils se sont unis pour attaquer le Mali. C'est parce qu'en fait, ils ont le même maître. Yamewa. Nyamboumame. Ils ont le même maître. Le même maître. C'est la même alliance qui a saccagé la Libye. C'est la même alliance qui a tué Kadhafi. C'est cette alliance qui attaque le Mali, qui attaque le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. C'est la même alliance qui attaque la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Soudan. C'est la même alliance. Et
Il faut considérer que toute Africaine, tout Africain qui sait cela et qui ne proteste pas est maudit. Il se maudit lui-même. Tout Africain qui sait cela et qui ne proteste pas. Nous savons qui nous attaque. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes au service de l'impérialisme. On veut recoloniser l'Afrique par tous les moyens possibles. On a inventé le djihadisme pour cacher le plan impérialiste de l'OTAN. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, l'un des acteurs de la barbarie de 2011 contre l'Afrique, a avoué que l'Occident était la partie du monde la plus barbare et la plus sauvage. Vous avez la vidéo, oui ou non? Il a bien dit, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Ça, c'est Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, grand barbare quand il était président de la République française et aujourd'hui poursuivi pour toutes ses frasques. Qui reconnaît cela? Ce n'est pas moi. Vous connaissez ma méthode, on m'appelle le docteur des preuves. Je mange mon piment dans leur bouche. Mon seul défaut, c'est que je suis documenté. Quand je formule une accusation, sois calme, j'ai les preuves. Je suis comme l'aveugle du proverbe. Quand je te dis de faire attention, c'est que mon pied est posé sur un caillou. Vous comprenez? Je vous ai donné 2 preuves. Je passe à la 3e preuve. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.